Que Dieu vous bénisse. Priez de saluer votre voisin. Souhaite-lui que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, comme je vous avais promis le mercredi, de la manière dont Dieu nous a donné ce thème, il nous a dit quoi faire à la fin. Alors, avant de commencer, comme nous venons de parler avec le pasteur, alors le Seigneur nous a dit, parce que ce thème nous allons terminer ça le dimanche prochain. Alors, au courant de la semaine, il a dit, vous devez lui faire un V sur papier. Vous lui faites un V. Après un V, vous écrivez vos besoins. Tout ce que vous avez besoin que le Seigneur fasse pour vous, vous écrivez. Et à la fin, bon, j'aimerais vous lire comme j'avais réussi et j'ai écrit ça. Ça dépend déjà de vie que vous allez faire au Seigneur. J'essaie de lire ce que j'ai écrit. C'était le 16 où j'ai reçu la chose. En date du 16 janvier 2025, j'essaie de vous donner une idée. En date du 16 janvier 2025, je prends comme décision par ta grâce par ta grâce, ton assistance et ton soutien, d'être fidèle, soumis, assidu, et vivre ta parole les jours, la nuit ou en étant seul. Le Seigneur a insisté que ce soit un vœu sincère. Si vous voyez que vous ne serez pas sincère, ne le faites pas. Par là, il m'a rappelé d'un vœu que mon papa avait fait. À l'époque, ma grande sœur avait 6 et 7 ans, 6 et 5 ans comme ça. Alors, elle était mourante. Papa en priant, avait fait un vœu à l'Éternel disant, Seigneur, si tu permets que ma fille atteigne au moins l'âge de 20 ans, j'offrirai une chèvre à l'église. Ma grande sœur a atteint l'âge de 20 ans. Le même date. 2 jours passés, papa en étant un homme, il avait déjà oublié. Dieu a frappé ma grande sœur, elle était morte sur place. J'ai couru vers le bureau où était papa en méditation. Sarah est morte. Nous sommes rentrés avec lui à la maison. Nous avons prié. Nous avons supplié Dieu. En priant, quelque chose m'avait dit, il avait fait ça, ça levé, voilà. J'ai dit à papa, est-ce que tu connais d'avoir fait un vœu à l'Éternel? Oui, alors, comme il avait invité la maison des dons et tout, ils ont prié. Alputa ont prié, Akanyam ont prié.
de 15 heures, le Seigneur a accepté de la faire retourner, c'était à 22 heures. Maman n'était pas dans son état, elle était aussi mourante vu que sa fille était tombée. Nous avons supplié Dieu, supplié Dieu, jusqu'à ce qu'elle est revenue à la vie. Elle a commencé à nous expliquer elle-même. Au-delà où j'étais, j'ai vu tel diacre qui était mort. J'ai vu tel. J'ai vu un ange qui m'a barré, me disant, dis à ton papa de respecter le vœu qu'il avait fait à Dieu. C'est par là que le Seigneur m'a dit, si vous n'êtes pas sincère, ne faites pas un vœu. Ça va vous lier. En effet, aide-moi à accomplir convenablement ma tâche dans le corps mystique du Seigneur Jésus. Je prends aussi l'engagement de te suivre et de te servir durant toute ma vie ici-bas. C'est une année de bénédiction. Il a dit, vous devez lui faire un vœu. Après cela, il y a le besoin maintenant. Vous écrivez vos besoins. Que vous avez besoin. Ça ne dépend que de vous. Maintenant, en conclusion, vous écrivez ceci. Je pense que ça doit être identique. Je ne sais pas si vous allez recopier, je ne sais pas. Après. Merci Seigneur de m'avoir positionné et de me démontrer qui je suis. Ça sera après la prédication le dimanche. Mais vous allez écrire au courant de la semaine. Mais le dimanche, vous amenez les papiers. Après, je décide de prendre courage, de marcher la tête haute, de faire face à chaque situation qui surviendra. Je relis. Donc je décide de prendre courage, de marcher la tête haute, de faire face à chaque situation qui surviendra et de ne plus avoir peur. Maintenant à la fin, vous écrivez partenaire. C'est Joseph Kalenda, vous signez. Si c'est Annie Chilumba, vous signez. Voilà la chose. Ça sera déposé le dimanche. Maintenant j'aurai tous les papiers ici. C'est la chair. Nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Priez de vous tenir debout. Ouvrons nos Bibles. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Je répète, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ajoute Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20.
Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore que ça c'est Christ qui nous parle. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, la Bible dit, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voici encore une fois ce matin dans ta présence. Nous venons dans ta présence, c'est pour devenir de meilleures personnes. Alors laisse que cette parole de ce matin puisse édifier nos âmes. Que celui qui n'a pas encore le Saint-Esprit, que cette parole qui est la véritable Esprit Saint puisse entrer. Nous chassons au lieu tout-puissant chaque esprit qui ne confesse pas ton nom. Ici, nous sommes venus t'écouter. Nous ne sommes pas venus au lieu tout-puissant dans une salle de spectacle. Alors, Créateur, toi qui n'es pas un divertisseur, réponds à nos besoins. Prends le contrôle de cet auditoire en commençant par la chair jusqu'au dernier banc. Bénis notre pasteur. Bénis cette église pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Priez de vous asseoir. Notre thème, nous l'avons commencé depuis le mercredi. C'est le partenariat avec Dieu. Le partenariat avec Dieu. Nous avons essayé de faire comprendre le sujet par la définition selon les dictionnaires et autres. Je n'aurai pas le temps d'y retourner. La prédication est lancée déjà sur YouTube. Vous pouvez suivre, vous qui n'êtes pas là au courant de la semaine. Je vais essayer de définir un peu le mot partenariat. Selon le dictionnaire, le mot partenariat veut dire l'association de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun. Nous avons pris aussi le mot autonomie. L'état de ce qui est autonome. Qui n'obéit pas à la loi ou à la règle d'autrui. Nous avons donné l'exemple. Lorsque nous devenons partenaires de Dieu, nous devons nous séparer de nos coutumes. Oh, pour être marié, j'avais donné l'exemple d'une tribu là au Katanga. Lorsqu'on épouse une jeune fille, le mari devra coucher d'abord avec sa tante. Mais lorsqu'on devient partenaire de Dieu, nous n'allons pas obéir aux lois et aux règles d'autrui.
à part aux lois de l'éternel. Le mot autonomie veut dire encore la capacité à gérer seule sa vie quotidienne en parlant d'une personne. Quelle est cette personne? C'est ton partenaire. Notre partenaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, le mot autonomie dérive du mot autonome, qui veut dire qui se dirige ou se contrôle soi-même. Comment? Le Saint-Esprit entre. Ce que vous faisiez autrefois, ce qui était contre la parole, mais lorsque lui le guide vient, dans l'intérieur, il commence à te guider. Là où tu pouvais mentir facilement, il ment comme ça, il te dit non. Essaie de demander pardon. La petite voix qu'on nous a prêchée par les serviteurs Samadère, ça nous rattrape encore ici. Là, vous devez être obéissant. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous vivons indépendamment de notre volonté. Des fois, vous avez l'envie peut-être de faire quelque chose qui est contre la parole. Lui aussi, il te dit de ne pas faire la chose. Il te dit de faire ça. Deuxièmement, le mot autonome veut dire encore l'organisation qui peut prendre ses propres décisions. Oui, vous devenez son partenaire. Il te dit avec moi, il n'y a pas d'histoire de critique, il n'y a pas d'histoire de haine. Avec moi, c'est l'amour ou rien. Comme vous devenez son partenaire, vous devez suivre ce qu'il vous dit, ses règles à lui. J'espère que vous êtes avec moi. Veuillez de nous donner 1 Jean. Chapitre 4, verset 17 à 18. Ok. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous avons essayé de voir avec les prophètes. Il a parlé durement sur la crainte, comme la Bible vient de nous le dire aussi. La peur, c'est une malédiction. Un chrétien ne doit pas avoir peur devant n'importe quelle situation. Parce qu'on t'a dit cette tante elle est sorcière.
Ou des fois, vous soupçonnez que cette sœur est sorcière qui n'a pas de preuve. Directement, même à l'église, tu ne veux plus t'asseoir avec elle. À cause de la paix. Pour dire, elle va m'ensorceler. Oh, elle va ensorceler mes enfants. Tant qu'on devient partenaire de Dieu, la crainte doit être loin de nous. Parce que la peur, c'est une malédiction. Que Dieu nous aide à comprendre. Donnez-nous, il ira par lui-même. 54 12 12. Au paragraphe 102, 103 et 105. Vous n'êtes pas là? Bon, je peux dire ici. Vous êtes là? Frère Branham dit Jésus-Christ, peu importe, même s'il a été dans une tempête, et qu'un grand vent faisait balloter les bateaux de part et d'autre, ou qu'il se tenait devant une multitude de démons, s'il se tenait quelque part, cela ne l'a pas ébranlé. Frère Branham dit, il marchait carrément tout aussi calme et tranquille. Et tranquille qu'il le pouvait. Pourquoi? Il ignorait simplement la peur. Et tout ce qui l'entourait, c'est vrai. Même si elle est sorcière, je m'assois avec elle, ou avec lui, je mange avec lui. Si tel est le cas, peut-être je pourrais être sorcier depuis longtemps. Nous avons mangé des histoires et des histoires. Des fois, on amène quelque chose de la dîme comme ça. Pasteur, la dîme. Les poulets. Ça se transforme en des asticots. On te donne le pamplemousse. Papa, on m'a donné le pamplemousse. Papa, quelque part. Un temps, ça devient le beignet. Mais si Dieu avait prévu que je devrais être sorcier, je devrais parvenir à être sorcier. Tant qu'il n'a pas prévu que tu seras sorcier, tu ne seras pas sorcier. Et tes enfants ne seront pas ensorcelés. Tant que cette puissance cachée est en toi. Cette puissance qui était en Jean. On a pris Jean, on lui a mis dans l'huile. Cette puissance qui était dans Jean a ensorcelé l'huile. Si cette puissance de Dieu est en vous, c'est celui qui est sorcier ou magicien qui fuira loin de vous. Cette puissance, frère Branham dit, cette puissance dans Daniel. Et cette puissance a enveloppé Daniel. Au fur et à mesure que les lions ont vu les faits, et ils ne se sont pas approchés de Daniel. C'est maintenant que cette puissance puisse aussi vous envelopper. Que la peur puisse vous quitter.
Frère Branham dit, si la chose allait s'accomplir ou pas, Jésus était sûr que ça s'accomplirait parce que Dieu l'avait dit. Pourquoi êtes-vous ballotté? Je ne sais pas, moi ici, je suis venu accompagner les autres. Non. C'est pas dit. Il ne disait pas, Jésus ne disait pas, oh, je me demande si j'ai prié sérieusement. Je me demande si j'ai gêné assez longtemps. Je me demande si j'ai fait telle chose. Il marchait carrément sans y faire attention. C'est juste. C'est quoi la fin? Non, voyez que c'est comme si, hein? Ah, voilà. Il croyait que ce que Dieu avait dit était la vérité. C'est-à-dire si vous croyez que toutes les promesses faites sont la vérité, vous les verrez s'accomplir. Tant que vous n'avez pas la paix. Frère Branham dit, les Écritures devaient s'accomplir. Et il savait que sa vie devait accomplir. Et vous également, maintenant ça nous regarde nous. Ça c'était notre partenaire. Maintenant nous maintenant. Et vous également. Vous êtes ici pour accomplir cela. Accomplir quoi, frère? Marcher en ignorant la paix. Marcher tout en ignorant les critiques. Frère, dit quelque part, un chrétien ne s'en souciera pas de ce que quelqu'un dit à son sujet. Qui est quel genre de chrétien? Des fois on parle en bien de toi. Vous voyez telle sœur là. Au fur et à mesure que tu arrives sur le lieu, tu entends ton nom être cité. Vous êtes toujours comme ça. Comment? Et je vais quitter votre église. Peut-être qu'ils sont en train de témoigner pour toi. Lorsque tu deviens chrétien, tu ne t'en soucieras pas de ce que quelqu'un dit à ton sujet. Dans une vie, quand j'ai frère Branham dit, un chrétien doit être critiqué, doit être traité de démons, il doit être traité de sorciers, parce que notre sorcellerie dépasse la sorcellerie de ce monde. Frère Branham dit, lui-même Jésus a été traité de Belzéboul. Frère Branham était traité de tous les noms. Maintenant, toi qui veux simplement être un chrétien, qu'on ne puisse pas te critiquer, qu'on ne puisse pas mentir pour toi. Non. Frère Branham dit, c'est comment c'est Colomba. Marcher en ignorant le monde. Marcher tel que vous marchez en Christ. Marcher avec lui. Sans prêter attention à ce qui se passe à votre droite ou à votre gauche. Continuez simplement d'avancer. Lorsque quelque chose survient dans l'église, Frère Branham dit, marchez avec Dieu. Alléluia. Si la maladie vous frappe, marchez avec Dieu. Si les voisins ne vous aiment pas, marchez avec Dieu.
continuer simplement de marcher avec Dieu. Notre partenaire. L'ami fidèle qui ne nous abandonne jamais. Même dans la tombe, il nous accompagnera. Même dans des situations difficiles, il est là. Il ne peut pas nous abandonner. Ça est simple. Marchez avec Dieu. Si le médecin dit que vous allez mourir, marchez avec Dieu. Oui. Si le médecin dit que vous ne pouvez pas vous rétablir, marchez avec Dieu. Marchez simplement avec Dieu. C'est tout. Car Dieu vous a promis. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Pourquoi tu pères? Et il gira par cette alliance qui vous a faite, qu'il confirmerait cela. Alors, marchez simplement avec Dieu. La crise vous frappe. Marchez avec Dieu. L'enfant tombe malade. Même s'il mourait, marchez simplement avec Dieu. L'Éternel qui donne, il connaît encore la raison pour laquelle il reprend. Mais regarde la façon dont il t'agite. Je ne sais pas si c'est Dieu ici, s'il est comment. Je suis venu au message. Ça ne fait que s'empirer. Beaucoup des histoires. Marchez avec Dieu. Amen. Je me tiens à la porte et je frappe. 57 12 8. Au paragraphe 54. Je vais entrer et souper. C'est que souper, c'est la communion. Quand vous avez la communion l'un avec l'autre, combien alors le Seigneur et vous, lorsque vous êtes en communion entre vous-mêmes, les uns envers les autres. Je vraiment dis, combien le Seigneur et vous, vous êtes amis intimes. Maintenant, lorsque tu haïs cette sœur-là, ou tu haïs ce frère-là, es-tu en communion avec Dieu ou pas? Vous venez dans l'église, vous ne vous parlez pas. Parce que X a fait, il a fait à mon fils. Alors, moi je n'ai jamais. Vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Comment voulez-vous marcher avec lui si vous n'êtes pas en communion avec lui? C'est vrai. Vous êtes amis intimes avec Dieu si vous êtes en communion avec lui. En plus de cela, il dit, vous êtes partenaires. Lorsque vous êtes en communion avec lui, vous êtes son partenaire ou sa partenaire. Et tout ce que vous avez, il est là aussi. Si toi tu as la haine, est-ce que Dieu peut avoir ta haine? Il ne peut pas avoir ta haine. Si tu as l'amour, si l'amour est en toi, Dieu aussi a l'amour. Parce
ce que c'est frère Branham qui nous dit. Tout ce que vous avez, Dieu aussi en a. Amen. Frère Branham continue. Tout ce qu'il a alors, vous l'avez aussi. Vous voyez, il devient vous. Dieu devient vous. Afin que vous puissiez devenir lui. Dieu devient vous. Vous aussi vous devenez lui. Vous devenez partenaire de Dieu. Et là, tout ce que vous allez demander, en son nom, il va vous l'accorder. Si vous liez quelque chose ici, cela sera agréé dans le ciel. Des fois, nous prions sur des requêtes. Essayez un peu de vous demander. Êtes-vous en communion avec lui pour qu'il arrive à vous répondre? Ou bien vous priez simplement parce qu'il a dit de prier. Essayez de faire l'inventaire. En communion avec lui. Si vous priez, Dieu n'arrive pas à répondre. Faites un examen de conscience. Il nous a dit il doit être notre ami intime. Nous sommes partenaires. Comment est-ce que je prie, il n'y a pas de réponse? S'il n'y a pas de réponse, c'est calme. Pasteur, il y a quelque chose que je prie de prier. Le pasteur peut vous aider dans la prière. S'il n'y a pas de réponse, la voie secondaire maintenant, Dieu pourra nous dire s'il y a quelque chose. Mais s'il y a quelque chose en vous et que vous n'arrangez pas, vous bloquez vous-même. Abraham dit, vous voyez, il devient vous afin que vous puissiez devenir lui. Et tout est en commun. Amen. Amen. La divinité de Jésus-Christ. 25, 12, 49. Paragraphe 82. Et le prophète nous parle. Mes frères, sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche? Non. Christ en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Mais Christ en vous. Le Saint-Esprit. L'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur lui-même. Dieu lui-même habitant dans l'être humain. Vous croyez cela? Vous croyez qu'il est en vous? Frère Branham dit, ce que nous serons n'est pas encore manifeste. Mais nous le verrons tel qu'il est. Car nous serons rendus semblables à lui. L'esprit dans l'être humain. Maintenant, essaie de regarder. Toi, partenaire de Dieu, vous courez derrière les jupons. Toi, partenaire de Dieu, si tu es à l'église, la parole sort. Après, tu as un rendez-vous avec une femme. Êtes-vous en communion avec Dieu ou pas? Toi, partenaire de Dieu, qui travaille à la caisse,
l'argent disparaît. Êtes-vous partenaire ou pas? Mais il n'y a plus encore de temps. Nous devons manifester Christ par notre vie. Le monde doit voir les œuvres qui accompagnaient Christ nous accompagner. Mais si toi, partenaire de Dieu, tu es toujours une pierre d'achoppement. Frère Branham dit, vous allez répondre au jour du jugement. Il parle cela dans les influences. Lorsqu'on devient partenaire de quelqu'un, nous devons suivre les règlements. Tout ce qu'il nous dit de faire, afin que vous obteniez votre contrat avec la personne. Vous êtes là? Des fois, vous ne vous souciez pas de votre proche. Vous mangez très bien. Vous vous habillez très bien. Est-ce que votre frère ou votre soeur en Christ là a-t-il ou a-t-elle aussi mangé ou elle s'est aussi vêtue comme vous? Même pas un jour, tu n'as pas payé les vêtements pour cette sœur là que tu te moques d'elle. C'est toujours mais prends les vêtements que tu aimes tant là. Donne à cette sœur. Comme c'est sa parole. Dieu va te rembourser. Je ne prêche pas de quelque chose de... J'ai expérimenté cela. Dieu m'a dit, prends les vestes là, c'était 4 que tu aimes et les chaussures là. Donne à mes enfants. J'ai dit d'accord. J'ai prié. Dieu est venu dans mon rêve. Il me désigne la personne. J'ai dit, bon, d'accord, mais comme la Bible dit, lorsque vous faites quelque chose à l'un de ces petits, c'est à lui que vous le faites. Après, je me suis dit, mais j'ai presque donné. Je suis resté calme. Je vais prêcher avec quelques vestes. Après un temps, une sœur que je ne connaissais pas. Alors, révérend, j'ai envoyé un peu $170. Payez un peu la veste pour prêcher avec. Après un temps, révérend, je vous ai envoyé un peu $200. Payez la veste pour prêcher avec. Un temps, un frère m'appelle en ville à Lubumbashi. Vous chaussez numéro combien? Dieu m'a dit de vous payer les vestes. Dieu ne restera pas bras croisés tant que vous accomplissez sa parole. Donnez-nous Matthieu 25, 31 à 46. Comme la nuit, il m'a dit d'insister dessus. Donnez-nous Matthieu 25. Matthieu 25, 31. Okay. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé
Dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Quand est-ce que Dieu peut avoir faim? C'est sa fille, son fils, qui n'a rien à manger tant que toi tu as 5 sacs de farine à la maison. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Un enfant de Dieu vient. Il a opposé sa tête. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Le mercredi, le Saint-Esprit nous a parlé d'aller visiter les malades, même en prison. Vous partez à l'hôpital visiter un fils que votre frère qui tombe malade. Simplement lorsque votre papa est malade, là vous nous envoyez même des requêtes. On ne refuse pas. Allez dans des hôpitaux. Vous priez pour les malades. Vous consolez les gens. Vous allez dans des prisons. C'est la parole de Dieu. Il vous parle. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Chaque personne qui est en prison n'est pas un malfaiteur. L'autre est arrêté parce que son frère, il n'a pas quelqu'un qui pourra plaider pour lui. Il a une bonne parcelle. Comme l'autre général, il faut qu'on l'arrête afin de ravir sa parcelle. On a arrêté Christ. Et il est parti le rendre visite. Il parle à son partenaire. Il dit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli ou ni? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Là, il est en train déjà de crier. Celui qui gobe la parole et dit Amen, il le met en pratique, il part à droite. Celui qui rejette, il part à gauche. Il dira, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Ce matin, je ne crois pas qu'ici il y a un ange du diable, non. Verset 42. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et
ils répondront aussi. Ceux qui seront à sa gauche. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. Est-ce qu'il y a les justes ce matin? La parole de Dieu vous est présentée. Ne dites pas, oh, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Comme Dieu est toujours dans des humains, pour que quelque chose puisse se passer sur la terre, le salut, il fallait que Dieu emprunte le corps de Jésus-Christ pour mourir à la croix. Les enfants d'Israël, pour sortir de l'Égypte, il fallait que Moïse soit là pour les ramener. Il puisse traverser la mer Rouge. Pour que la grâce étonnante soit là comme ça, il fallait que le pasteur soit là. Et tous les hommes qui étaient liés à son ministère, partout où ils sont, ils doivent venir. J'ai œuvre toujours dans des hommes. Maintenant, toi qui n'as pas de considération pour ceux qui savent parce qu'elle est mal habillée, elle n'est pas de classe comme toi, qui a des parties prises. Même dans des visites, je dois simplement aller voir tel serveur. Je dois aller simplement visiter tel couple. Mais vous êtes dans l'obligation ce matin de vivre comme Christ. La vie de Christ doit être en vous afin de le manifester. Amen. Amen. Donnez-moi les dons de Dieu, trouve toujours leur place. 22, 12, 63, paragraphe 74 et 75. C'est la raison pour laquelle Dieu ne fait rien en dehors de l'homme. Il travaille toujours par un homme. Parce qu'il devait utiliser un homme. C'est l'homme qu'il devait utiliser pour déployer ses attributs. Ses attributs de sauveur. Il a dit le créer à son image. Faire de lui un être qui lui ressemble. Et à qui il a donné le libre arbitre. Et qu'il l'a laissé agir n'importe quelle manière qu'il voulait. Amen. Amen. Frère Branham continue. Il dit il pouvait faire son choix. Et il savait qu'en donnant à cet homme la possibilité de faire ses choix, celui-ci tomberait. Comme il devait faire cela, le Branham dit, comme Adam était tombé, le Branham dit, Dieu, il se retourne et fait de l'homme son partenaire. Adam et
Adam est tombé. Mais il ne s'est pas limité par là. Il revient encore ce matin pour faire de toi et moi ses partenaires. Que nous soyons ses amis intimes. Un ami intime, on se dit tout. Bon, mon cher, j'ai quelque chose. J'ai besoin de faire ça. Tu vois. Lui aussi, votre ami intime. Vous devez parler avec lui. Seigneur, j'ai besoin d'une bonne femme. J'ai besoin de commencer une affaire quelconque. Il peut te dire, soit il passe par le pasteur. Comme vous êtes appelé à tout dire à votre pasteur. Même votre pensée. Le pasteur pourra dire, bon, tu vois cet argent-là. Tu prenais cet argent, tu mettais même dans telle affaire. Bon, pasteur, moi je vois ce que je pourrais faire. Non. Il va te dire, d'accord, nous allons payer. Tu évolues. Lorsque ça faillit, tu diras que c'est le pasteur qui t'a fait dire ou bien c'est toi-même. On n'informe pas le pasteur. Voilà. Il parle, il dit au pasteur, qu'il te dise ce qu'il pense. C'est que Dieu pourra lui dire. Des fois, il te dira, attends un moment. Il reste à genoux, il prie. Tant que tu fais des pressions, c'est comment? Peut-être Dieu ne lui a pas encore répondu. Mais vous êtes là pressé. Vous allez dans quelque chose que vous allez échouer. Frère Branham dit, il ne fait rien sans qu'il le fasse au travers d'un homme. Toute l'œuvre de la rédemption est venue par un homme. Alléluia. La mort est venue par le premier homme. La vie est venue par le second Adam. Vous voyez? Voilà. Il ne fait rien. Car il devait utiliser un homme pour cela. Ensuite, il utilise un homme pour accomplir le rachat. Ainsi, la divinité est devenue Jéhovah. Ou plutôt Jéhovah, il est devenu la divinité. Il est devenu un enfant. Il a pris la forme du péché afin de pouvoir racheter les pécheurs. Vous voyez, voilà toute l'histoire. L'histoire de Dieu est d'utiliser toujours un homme. Des fois, vous vous bloquez vous-même. Dieu a besoin de vous. Mais vous traînez toujours dans le péché. Dieu, il te dit, tu doutes. Tu as peur d'avancer. Ce matin, faites comme Jésus qui marchait tranquillement. En ayant mis la peur de côté et le doute. Amen. Prenons pourquoi crier. Paragraphe 15. Pourquoi crier parle? Attitude envers le roi de Dieu. 4 octobre 59, paragraphe 15. Écoutez, Frère Branham dit, Dieu, lorsque Dieu entre dans une personne ou dans des personnes, dans une assemblée, dans un homme ou une femme, il confirme sa présence. Dieu prouve qu'il est là. Et bien, quand Dieu vient, les signes surnaturels commencent à apparaître. Cette personne est changée. Est-ce que c'est vrai?
Frère Branham continue. Les malades bazali kokoba. Elle n'est plus ce qu'elle était. Je dis Amen. Nazali comme asali susu azalaki wana te. Lorsque Dieu entre dans la personne, cette personne est changée. Elle n'est plus ce qu'elle était. Les péchés ont disparu de sa vie. La peur et les doutes ont disparu. Les frustrations aussi. Il est solide. Il est stable. Lorsque Dieu entre en toi, c'est fini, Dieu est stable. Peu importe la tempête, calme simplement la tempête. Tu ne dois pas être ballotté, agité. Commencez à parloter. Vous régressez juste dans la foi. Or Dieu lui regarde que sa foi sur vous. Frère Branham dit, quoi qu'il en soit, il s'agit de Christ. Christ dans la personne. Peu lui importe les circonstances. Rien ne la secoue. Elle avance. Ce matin, peu importe votre problème, au nom de Jésus-Christ, avancez. Même s'il y a des contradictions, la parole de Dieu te dit d'avancer. Si elle dit d'avancer, c'est avancer. Et non reculer. Si la parole de Dieu dit qu'il sera la tête et non la tête, il sera rayonnement. Si tu le crois, mais si toi tu as peur, nous allons avancer. Ne reculons pas. 2025, avançons. Allons de gloire en gloire. Faisons des exploits avec ce Dieu qui est en nous. Créons de grandes choses. Il doit créer ta propre parcelle. Tes business ne folient pas. Reconnais-toi simplement. Je suis partenaire. Jésus est mon ami intime. Maître, je ne fais plus de cet endroit. Donne-moi une bonne place à vendre à Zando. Zando est réservé pour qui? Pour nous les enfants de Dieu. Nous devons avoir ici la grâce étonnante. On a des contributions comme on voit ailleurs. Un frère dit, pasteur, je donne $100,000. Je t'ai quelque part. Un frère se lève, pasteur, à cette contribution, je donne $100,000. Je me suis dit, Seigneur, mais tu dois faire aussi pour la grâce étonnante. Jusque-là, ça nous fait aimer travailler. On a même quelques frères. Telle contribution où nous devons faire voyager les pasteurs pour les champs missionnaires. Comme Branham Tabernacle, il y avait la fondation Branham Tabernacle. On a notre caisse. Et si dans notre caisse, l'argent n'est pas assez, un frère se lève, non pasteur, je donne moi $200,000. Allez évangéliser. Les hommes qui seront gagnés seront liés à votre argent. Et vous qui êtes bénéficiaires, essayez d'élever votre foi. Les promesses de Dieu sont réelles. Et la Bible dit, la parole de Dieu ne rentre pas à lui sans effet. Avant que cette parole ne rentre vers Dieu, elle doit fournir, elle doit faire des effets ici. Si elle dit vous ne serez pas stérile, dis Amen. Et ça va s'accomplir. Si cette parole dit, quand je meurtrissime, vous êtes guéris, dis Amen. Et la maladie va fuir. Si cette parole dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur,
Seigneur, par ta grâce, je vais y arriver. Parce que si tu veux Dieu par toi-même, tu ne réussiras pas. C'est pourquoi il a fait envoyer Jésus-Christ. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Si tu confesses que tu ne réussiras pas, réellement tu ne réussiras pas. Ma prière de ce matin est que la grâce étonnante puisse être bénie financièrement. Dans le spirituel, nous le sommes déjà. Nous continuons d'avancer. Celui qui n'est pas encore arrivé, il est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Si tu disposes simplement ton âme, tu fais ce qu'il te demande de faire, d'arranger ta vie, il va entrer et confirmer sa présence. Priez de nous tenir debout. Avance-toi devant ton maître, ton partenaire. Ne parle pas pleurer pour qu'il puisse avoir pitié afin de t'embaucher. Lorsqu'on part chercher du travail, on part avec nos CV. Nous n'arrivons pas là-bas, nous commençons à pleurer pour que les DRH puissent avoir pitié de nous. Vous vous basez sur vos études faites. Moi j'ai fait, je suis docteur. Vous êtes ici. Soyez sûr lorsque vous introduisez votre demande. Il est là pour vous répondre. Néanmoins, s'il n'est pas Dieu. Mais je crois ce matin qu'il est Dieu. Et rien ne peut lui dépasser. Même pas ta maladie. Même pas ta misère. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, il prend des ridicules au sublime. Il prend quelqu'un du chaos et l'élever dans cette ville. Qu'on puisse parler des gens de la grâce étonnante. Je ne le dis pas pour l'orgueil, mais pour la gloire de Dieu. Alors qu'il vous soit fait selon votre foi. Avancez-vous. Ne pleurez pas. Il y a un temps pour toutes choses. Demandez l'argent, vous pleurez, bandou. C'est notre promesse. C'est notre promesse. Je pleure pour mes péchés. Tant que j'ai arrangé, je vois que je suis en ordre avec le Seigneur. Il pleure encore pourquoi? Père, Tata, j'ai besoin de ça. Il va t'accorder cela. Sur mon chemin, je
qui tue, oyebi oyo yo ozali tu parles de bouche à l'oreille. ozali kolobela ye mpenza azali koyoka yo Sois attentif à ce qu'il va te dire. kasi mpe yepesa likoi na oyo ya koloba na yo Ne parle pas comme une personne qui n'a pas d'adresse. koloba te lokola moto azangaka esika Tu as l'adresse. ozali mpenza na esika oyebani Il est là azali wana pour t'exaucer. mpona koyoka yo Il est là ce matin. azali wana na ntongo na lelo Parlons à Dieu. Pendant que nous sommes dans la prière, celui qui est malade, qui sent qu'il a des douleurs ici maintenant. oyo azali kobela loke kazala mpasi ntango ezali koloba awa Il peut s'avancer. Avancez, vous touchez à la chair, vous touchez. Et la première personne puisse toucher à la chair. Et puis vous imposez la main. Sois révérenciés pendant que la présence de Dieu est dans la salle. Ne soyez pas distraits. Et la foi, la parole que vous venez d'écouter, c'est la parole elle-même qui vous guérira. Ce n'est pas moi qui va vous guérir. Je n'ai même pas le pouvoir. Je ne sais même pas comment bander une plaie. Il est dans la salle. Il a envahi cette salle. Et la foi où vous êtes. Je n'ai pas besoin de connaître votre maladie. Ça ne me servira à rien. Mais lui qui connaît votre problème, votre maladie, il va ôter cette maladie. Ne soyez pas distraits. Commencez à prier. Vous vous touchez. Vous reconnaissez, cette maladie n'aura pas à résister. Essayez d'éloigner juste la paix. Vous avez sa parole.
Lorsqu'il prononce simplement la parole, il est derrière sa parole. Et cette parole ne faillira jamais. Si vous avez des douleurs au bas-ventre, vous imposez une seule main au bas-ventre. Là où ça fait mal, vous imposez. Créateur Dieu puissant, je me tiens ici devant. Je n'ai pas de pouvoir pour guérir, mais j'ai le pouvoir de chasser les démons. J'ai le pouvoir de réprimander les diables. Et il n'a pas le pouvoir de me résister. Parce que cette parole, c'est la parole qui a créé même les diables. Lui a un commencement. Mais ce peuple que je suis en train d'implorer ta miséricorde, ils étaient dans l'éternité. Comme le diable a un commencement, il a aussi une fin. La maladie qui est dans ton peuple a commencé. Maintenant, fini pour cette maladie. Par le pouvoir qui m'a été donné par ta parole, d'imposer les mains aux malades. Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de connaître leur maladie. Parce que je ne connais même pas comment prescrire les médicaments. Alléluia. Mais toi qui es le grand docteur Jésus, tu es ici pour opérer. Je me rappelle de cette femme, oh Dieu, qui était venue voir le prophète. Cette femme dont son nez a été rongé par le cancer. Cette femme était abandonnée par la médecine. Mais lorsque cette femme est arrivée dans ta présence, les nez a fait repousser à nouveau. Elle est rentrée dans le même hôpital, oh Dieu. Les médecins ne lui ont pas reconnu. Ils lui ont posé la question: où as-tu eu ces nez? As-tu changé de médecin? As-tu changé de cabinet? Oui, Seigneur, ce peuple ce matin, ils doivent changer de cabinet. Maintenant, nous entrons dans notre cabinet de Jésus-Christ. Le docteur Jésus, que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, enlever toutes les douleurs, chaque maladie qui est dans le corps de tes enfants. En vertu de la commission de l'ange, amène les gens à te croire, même pas le cancer ne va te résister. Père, je me tiens aussi sur ma commission. Tu m'as dit de prononcer la parole et tu vas agir. Mais voici Seigneur en train de le faire. Au nom de Jésus-Christ, toi démon, toi le diable, avec tout ce que tu as amené dans le corps des enfants de Dieu, je t'attire au nom de Jésus-Christ. Prends tous tes biens, sors et va dans le lien de Saline. Toi douleur, libère. Hémorroïde, libère, importe le nom du qu'un démon. Au nom de Jésus-Christ, sors pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.